voudrais faire une petite mise au point. La présence de Jacques Pradel parmi nous réjouit, mais nous perturbe aussi un peu, car mis au courant de sa venue, certaines personnes qui ont des problèmes sentimentaux graves nous ont demandé de le persuader de reprendre sa fameuse série de l'amour en danger. Et c'est Ginette et Marcel Chauvignard à qui je vais demander de venir tout de suite. Attention à la marche. Attention à la marche. Voilà, alors asseyez-vous. Non, asseyez-le, asseyez-le. Non, attendez. Attends, Allez, là. asseyez-le. Là, voilà. Marcel. Asseyez-le. Là, voilà. Vous êtes bien, là, monsieur? Là. Voilà. Ça va? Voilà. Bien? Bien. Il va glisser. Non, vous vous mettez là. Non, il ne va pas glisser. Non, non, c'est bon. Là. Vous vous mettez là. Voilà, donc Ginette et Marcel. Alors, très rapidement, un mot de présentation. Je dirais que Ginette, vous avez 35 ans. Marcel, lui, en a 85. Où est-ce qu'on est, là? On est sur un plateau de télévision. C'est pour l'amour en danger, ça s'appelle. Ah non, moi, je veux pas faire l'amour à Tanger, hein. J'ai déjà du mal à le faire à la maison, alors... Alors, je disais que vous êtes de jeunes mariés, mais il faut quand même préciser tout de suite que vous, Marcel, vous avez vécu 65 ans avec la même femme avant de divorcer récemment pour épouser celle-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que t'as divorcé pour m'épouser. Ah bah oui, j'ai divorcé avec mon autre bonne femme parce qu'on a attendu que les enfants soient morts. Alors, nous allons tout de suite en venir à votre rencontre, Ginette et Marcel. Ginette, je voudrais savoir quel a été votre premier sentiment. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite chez Marcel? En fait, c'était sa situation, vous comprenez, confortable. Il était PDG des boucheries Chauvignard et comme moi, mon hobby, c'est de magnétiser des côtelettes, eh bien, j'ai pensé que grâce à lui, je pourrais faire ça sur une grande échelle, vous voyez. Bien sûr. Et vous, Marcel? Quoi? Marcel, vous-même, quand vous avez rencontré Ginette, Parlez plus fort, j'ai de la mie de pain dans les oreilles. qu'est-ce qui vous a plu tout de suite chez elle? Moi, je voulais faire un dada sur son petit manège. Bien, non, attendez, asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, alors ça, c'était pour votre rencontre. Maintenant, il faut en venir quand même au problème pour lequel j'ai accepté de faire cette émission. Ce problème, lequel est-il? Quel est votre problème, Marcel? Quoi? Quel est le problème? Plus fort, j'entends rien, là. Notre problème à nous deux. Quoi? Oui, enfin, je vais vous expliquer, monsieur Pradel. Non, mais quoi? C'est quoi? Je crois que c'est parce qu'on s'entend plus. Ah! En fait, le problème, c'est que c'est au lit, vous voyez. Chaque fois que Marcel veut me faire l'amour, surtout la brouette indo-chinoise qu'il affectionne, il veut toujours garder son appareil acoustique. Alors, moi, je me prends les pieds dans le fil et puis c'est très gênant, quoi. Voilà. Bien, alors pour mieux comprendre le problème que vous rencontrez, je leur ai demandé de reconstituer pour nous maintenant une de ces situations de la vie quotidienne. On va vous faire une scène qu'on a l'habitude de vivre, malheureusement, depuis tant d'années, en 3 actes, hein, comme une pièce de théâtre. Alors, premier acte, moi, je suis dans ma voiture et je conduis, et puis elle est à côté de moi. Fred, Marcel, Oh. Attention, là, tu vas trouver... Prends à droite, là. Mais c'est... Va à gauche, là, fais attention au feu rouge. Ta gueule, c'est moi qui conduis. Bien, alors le deuxième acte maintenant, mais peut-être vu du côté de Ginette. Oui, bien alors, par exemple, lorsque je suis à la cuisine, je prépare une salade pour le déjeuner, Oui, vous voyez. oui. Voilà. Alors là, t'as oublié l'huile. Et là, il y a trop d'ail. Et le vinaigre, qu'est-ce que t'en fais? Ta gueule, c'est moi qui cuisine. Alors, quatrième acte. Non, attendez, Marcel. Non, j'ai... Marcel, troisième acte. Mais ta gueule, c'est moi qui raconte, hein. Vous voyez comment il est. Comment il est, c'est pas facile, hein. Mais Marcel, moi, je t'aime, Marcel. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime. Quoi? Je t'aime. Eh ben, voyez, elle a pas l'air sincère. Vous voyez comment qu'elle est, hein? Alors, maintenant, je vais demander à l'autre témoin de venir. Il est journaliste, mais il est surtout votre voisin. Vous le reconnaissez d'ailleurs. Oui. Tu vois, Marcel, tu te rappelles? Oui, je me rappelle du petit, là. Oui, alors, j'habite leur immeuble et je les vois très souvent, notamment le soir, quand nous nous rencontrons chez Ali, le petit épicier arabe qui est situé en bas de l'immeuble. Oui.
Et je voudrais dire que c'est un couple qui m'a toujours paru remarquable et même admirable parce qu'il oppose un démenti à ceux qui parlent du fossé entre les générations et à ceux qui prétendent qu'il y a un âge et un physique pour l'amour. Je les ai toujours vus la main dans la main, mais j'ai jamais su lequel des deux traînait l'autre. Bien. Merci pour ces témoignages et nous allons maintenant nous tourner vers notre psychanalyste. Je peux pas aller au cabinet avant? Ah, pas tout de suite, monsieur, c'est le moment le plus important, là. Notre psychanalyste, elle est là. Alors, je vais demander à notre psychanalyste qui a suivi tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, de vous donner ses conseils. J'ai suivi attentivement. Eh bien, je dois dire d'abord que dans ce couple, l'objet du désir, n'est-ce pas, et le désir de l'objet, qui font partie de la dynamique intrinsèque de tout vécu conjugal, n'est-ce pas? Bon, c'est ici totalement écrasé par le hurlement silencieux et pervers d'un non-dit sépulcral, dont l'émergence, toujours retardée, crée une éjaculation verbale logoréique précoce, voilà, qui témoigne d'un grave déséquilibre du ça, du moi et surtout du surmoi de Marcel. Voilà. Alors, autrement dit, pour parler clairement, il faut que Marcel règle son problème de surmoi pour pouvoir aller sur elle, sans problème. Bon, ben, c'est très clair. Elle est formidable. Hein. Alors moi, j'ai tout compris. Hein. Mais ça, c'est la femme qu'il me faut. Allez, viens, ma poule. Attendez, ne bougez pas. On va être heureux dans les boucheries Chauvignard. Attendez, et la canne. Allez, oh, Et la on s'en canne. fout, j'en ai plus besoin.